voilà, je m'appelle Laetitia Benoît, je suis sur la commune de Berrien depuis officiellement installée depuis décembre 2012. Du coup, je fais de la transfo et fromage avec le lait des chèvres des fossés. Actuellement, j'ai 62 chèvres adultes et 13 chevrettes, parce qu'on garde tout le temps un troupeau de renouvellement, 13 chevrettes donc pour l'année prochaine, et 4 boucs. Donc là, on a Mirabelle qui est assez sauvage, qui n'aime pas trop la présence des gens. Les 15 premiers jours de la naissance du biquet, il est totalement sous la mer et moi je ne trais que ce qui reste. Et je garde le lait, hein, sauf quand il y a colostrum. Et ensuite ils sont séparés la nuit. Et je suis en monotraite, je traite le matin et la journée, comme on voit là, tout le monde est au champ ensemble et du coup ils profitent du lait de leur mère jusqu'au soir où ils sont séparés dans leur parc et comme ça moi j'ai tout le lait de la nuit pour moi le lendemain matin. Voilà, et ce jusqu'à, donc je les vends à 3 mois. Jusqu'à l'âge de 3 mois ils sont sous la mer et après ils partent dans leur future famille d'accueil. Ça c'est clair, non, j'ai pas de problème pour les vendre, surtout les femelles. Les femelles sont réservées avant même qu'elles soient nées. Je cherchais une race qui était adaptée à la région où je voulais m'installer. Donc après voilà, j'étais en Bretagne, j'avais choisi la Bretagne. Et du coup j'ai découvert la chèvre des fossés en stage. Et voilà, j'ai adoré cette chèvre. Et le fait que je fasse un stage chez un éleveur de chèvres des fossés, ça m'a permis d'en trouver aussi et de commencer mon troupeau. Je suis tombée amoureuse de cette chèvre en fait. Super docile, super cool, magnifique. Que des avantages avec cette chèvre en fait. Quand j'ai une idée en tête, j'ai une idée en tête. Et voilà, et j'étais partie pour cette chèvre, pour cette race. Donc non, c'était parti. Et pourtant, ouais, j'ai entendu pas mal de collègues ou quoi qui disaient ah ouais, mais tu n'y arriveras pas. Déjà, tu es toute seule. En plus, la chèvre des fossés, ça fait pas de lait et tout ça. Mais du coup, je me suis dit bon, bah si elle fait moins de lait, c'est pas grave. J'en aurai un peu plus qu'un troupeau d'alpine, etc. À chaque fois, voilà. Et du coup, j'ai fait quand même parce que je partais dans l'esprit en me disant bon, bah si ça marche, tant mieux. Et puis si ça marche pas, bah tant pis, au moins j'aurais essayé. Et finalement, c'est pas trop mal en fait. Il reste 3-4 jours sur chaque parcelle et pâturage tournant, voilà, pour justement aussi limiter tout ce qui est parasitisme. Et pâturage multi-espèces, donc c'est pour ça que j'ai 2 vaches aussi pour pâturer avec les chèvres. Je laisse les talus parce que là, le prochain champ par exemple, c'est un ancien marais. Donc voilà, elles vont aller là. Il y a aussi tout ce qui est saule, tous les petits arbres, tout ça, elles vont manger aussi. Donc plus il y a de diversité, mieux c'est aussi. En fait, la sauvegarde des anciennes espèces, que ce soit caprines ou bovines ou peu importe lesquelles, eh ben oui, c'est important parce que c'est ce qui fait notre diversité et la typicité de chaque produit. Si on veut s'installer en troupeau de chèvres des fossés, je ne sais pas dans quelle année vous voulez vous installer, mais commencez déjà à réserver vos chevrettes parce que vraiment, il y a énormément de demandes et encore peu d'animaux, même si on est de plus en plus nombreux à être en élevage. Si vous voulez vous installer, il faut y aller. Voilà, il ne faut juste pas avoir peur du boulot, bien se préparer avant, bien se former. Aller bosser un peu dans d'autres élevages, même si je sais que c'est difficile de trouver des endroits où on peut travailler en chèvre. Voilà, bien choper le maximum d'expérience qu'on veut. Et oui, il y a de la demande. C'est surtout ça, il y a de la demande, il y a des marchés derrière pour vendre. Donc il y a de la place pour d'autres installés, il ne faut pas hésiter. Moi j'adore les animaux. J'ai quand même la chance d'être dans un cadre plutôt sympa, hein, c'est plutôt beau. Après, effectivement, c'est un métier dur parce qu'il faut y être tous les jours. C'est quand même un sacré engagement quand on va là-dedans, mais voilà, j'aime ça.
Et une ferme, moi je voulais une ferme depuis petite fille. J'avais toujours les chèvres en tête sans vraiment me dire que j'allais m'installer ou quoi un jour. Et finalement c'est fait. Et non, moi j'adore, je changerai pas de boulot. Pas maintenant en tout cas.